Ça va faire bizarre comme ça. Bonjour fantôme. Non, alors ça va être chiant par contre. Ah non, c'est bon, j'ai le casque. Ouais, si ça va me perturber quand même. Hop, voilà. Que j'ai pas genre le retour de ma voix en décalé. Euh, Alors, bah à la limite, du coup, je peux faire comme ça. Ouais. On est encore dans les découvertes, hein. Ah, on teste Twitch. Voilà. Ah non, alors si mon téléphone me fait des notifs, ça va être compliqué, hein. Euh, Bon, j'étais pas prêt. En même temps, je découvre. Alors, bonjour à tous, hein, ou bonjour à personne, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, on va découvrir Flesh and Blood. Mais c'est quoi Flesh and Blood? Bonne question. On découvre, justement. Donc j'en sais rien. Non, c'est pareil, j'en sais pas rien, mais... je vais pas vous faire un tuto, parce que bah, je vais découvrir aussi, quoi. Mais pourquoi est-ce que... Donc c'est Scoyat, hein. Oui, alors oui, du coup, je me suis... c'est à l'arrache, hein, voilà. Et je suis en train de mettre les gants. Bonjour tout le monde, c'est Scoyat. Ah oui, dans ce sens-là, du coup. Ah, bonjour, coucou, salut. Voilà, je suis prêt. Donc, Flesh and Blood. Assez chaotique, hein, comme découverte. Bah, Flesh and Blood, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes à collectionner, comme Pokémon, comme Magic, comme plein d'autres. J'ai découvert il y a pas longtemps, ça fait la 15 millième fois que je parle, je crois, de cette chaîne maintenant, grâce non pas à The Command Zone, mais à The Professor. Donc la chaîne c'est Tolarian Community College, si je dis pas de bêtises. Que je connaissais plutôt comme un vidéaste axé Magic, The Gathering. Et puis bah, il a parlé de Flesh and Blood, je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est? Je me suis un petit peu renseigné, donc ça existe depuis 2019, donc c'est tout récent. La toute première extension c'est Welcome to Wrath, ou Wrath, je sais pas comment ça se prononce. On peut encore acheter des boosters de cette extension, donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit tiens bah on va commencer par le début. Je décale un peu... Ouais, bon. Et alors je vais pas me lancer dans une explication détaillée des règles, mais le jeu en lui-même a l'air plus simple que Magic, avec quelques similitudes, hein, ce qui n'est pas forcément étonnant. Pour l'aspect collection, ça a l'air d'être beaucoup plus petit budget que Magic, du moins pour le moment. En même temps, c'est un peu logique, hein, c'est le début, donc ce serait, je pense, un peu présomptueux de leur part de démarrer avec des tarifs du même ordre, du même acabit que là où on est Magic actuellement. Donc si vous trouvez les cartes jolies ou que le jeu vous intéresse, ou ce genre de choses, bah ça peut être intéressant en termes de budget. En termes de style de dessin, et bah on peut regarder déjà un peu les... Attends, je vais prendre celui-là. On peut regarder un petit peu ce qu'il y a sur les boosters, quoi. On sent que c'est pas trop éloigné de Magic, hein, dans le style. En tout cas, c'est plus proche de Magic que de Pokémon, n'est-ce pas? Hein, ça, c'est pas trop une tronche de Pokémon. Fantôme, s'il te plaît, va pas faire des bêtises en marchant sur le clavier. Bref, voilà. Tout ce que je peux vous montrer pour l'instant. Et puis, bah, on va découvrir ça, justement, un peu, là, à quoi ça ressemble, les cartes. Alors, par contre, ça n'existe pas encore dans d'autres langues que l'anglais.
Donc faut un minimum comprendre l'anglais pour pouvoir y jouer, pour pouvoir collectionner. Enfin bon, on peut collectionner sans forcément parler la langue, mais ce serait un peu dommage quand même. Fantôme. Bref. Sans plus attendre, il s'agirait de commencer parce qu'on a quand même 15 boosters à ouvrir. La dernière fois que j'ai ouvert à peu près autant de boosters, ça m'a pris quoi, 2 heures? Quelque chose comme ça. Donc bon, si on pouvait éviter de faire ça trop long, pendant une durée trop longue, ce serait bien. Donc sans plus attendre, Flesh and Blood, ouverture de booster. Ah oui, alors du coup je vais mettre comme ça moi. Par contre, alors attendez, juste checker mon retour. Tac tac tac. Tac 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 tac. Je pense que je peux me permettre de me déconnecter depuis mon ordi. Là, on voit pas ce que j'ai sur mon écran. Non. On est d'accord? Bon, alors, je peux me permettre d'aller me connecter à mon compte personnel. Par contre, je vais avoir juste besoin de ça. Enfin, de bouger ça. Tac. Tac. Ah, purée. Besoin de rentrer un code de confirmation juste parce que je me suis déconnecté une fois, quoi. Alors. Parce que comme ça, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble directement depuis un point de vue extérieur. Ça me semble judicieux. Pourquoi il y a marqué anglais? Mais non. Oh là là. Bon bah voilà, j'ai bien fait. Est-ce que je peux changer ça en direct ou pas? C'est peut-être, mais je ne sais pas comment faire. Bon, bah if there's any English-speaking people that stumble upon here, sorry, I will be talking in French, even though I'm fluent in English. Sorry, this is a French channel. Although if you start talking in English in the chat, I could still answer in English. Bref, je vais pas parler plus longtemps en anglais, rassurez-vous. C'était juste pour prévenir que bah il y a marqué anglais, mais non, je vais parler en français. Bref, allez, c'est bon, là c'est bien, là j'ai le retour sous les yeux. Si jamais il y a un truc qui me plaît pas, je le vois tout de suite, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux que précédemment. On s'améliore, on s'améliore. Hop là. Alors par contre, je connais pas trop la composition d'un booster. Alors si, attendez, je vais quand même aller, attendez, je vais quand même aller sur le site parce qu'il détaille, alors pas forcément l'ordre, mais il détaille quand même un minimum. Il détaille un minimum. Est-ce qu'il est le site? Oh. Il détaille un minimum le contenu quand même. J'aurais pas dû faire comme ça. Welcome to Wrath. Voilà. Donc, dans
dans un booster, voilà, il y a un token, 4 communes, génériques. Ah oui, alors, je vais expliquer ça vite fait. Toutes les cartes sont soit génériques, soit des cartes de classe. Quand vous construisez un deck Flesh and Blood, vous construisez un deck en fonction de la classe de votre héros. En gros, c'est un peu à l'image du Commander dans le format Commander dans Magic. Vous choisissez un héros et vous construisez votre deck à partir de là. Alors après, dans Magic, en Commander, techniquement, vous pouvez construire votre deck pas spécifiquement autour de votre Commander. Ok. Là, par contre, dans Flesh and Blood, vous devez impérativement avoir des cartes qui correspondent à la classe de votre héros. En plus, il me semble que c'est vraiment. Tout est forcément relié au héros, en tout cas de ce que j'ai compris des vidéos que j'ai regardées. Donc, du coup, c'est un élément quand même assez important de l'ouverture de booster, de voir les cartes, elles appartiennent à quelle classe. Si jamais vous ouvrez des boosters alors que vous avez déjà un deck de construit que vous souhaitez améliorer, et bah du coup ce que vous allez espérer avoir, ce sont des cartes qui correspondent à la classe de votre booster, de votre deck. Voilà, donc dans chaque paquet, donc un token, 4 communes génériques, donc les génériques, ça va dans tous les decks, 7 communes avec une classe spécifique. Donc il y a brut, gardien, ninja, guerrier, en tout cas dans cette extension. Ensuite il y a une rare, plus soit une rare ou super rare ou majestique, plus un équipement, plus une foil, qui peut être de n'importe quelle rareté, mais ce sera pas un token. Et sachant que les raretés, là je vous ai mentionné donc commune, rare, super rare, majestique, il y a d'autres encore. Où est-ce que c'est marqué? Commune, rare, super rare, majestique, légendaire, et je sais pas comment on dit en français, c'est fabled en anglais, donc fable, ou fabuleuse, ou fabulaire, on est dans cet esprit-là. Ou fablé, ça me paraît très bizarre, mais une traduction littérale, ce serait peut-être ça. Bon. Fabuleuse, ça me semble être la meilleure traduction, je pense. D'ailleurs, je sais pas comment les reconnaître. Bref, on retourne à nos moutons. Alors, on commence avec une carte Nimble Strike, qui est une carte générique. Une action générique, exactement, d'accord. Alors, bon, ça n'a pas l'air d'être un token. Bon, j'imagine que le token sera en dernier, hein, c'est le cas dans Magic. Je vous la rapproche un petit peu. Par contre, moi j'ai un décalage sur mon retour, hein, malheureusement, mais... Ah, je suis peut-être un peu... Non, faut que j'aille plutôt par là. Ouh là, la qualité elle est pourrave, hein. Bon, peut-être m'éloigner un peu, sinon on ne voit rien. Oui, bon, d'accord. Je suis pas doué. Avec le décalage, en plus, je mets du temps à me réajuster. Bref, vous avez eu le temps de voir, je pense. Alors, j'ai un petit C là en bas. Donc, c'est une commune. Bon, c'est pas étonnant, hein. En général, dans les boosters, les communes arrivent en début. Donc, je pense que c'est ça, hein. Je pense que le petit C ici, il est pas forcément très bien si je le penche comme ça, doit vouloir dire commune. Là, j'ai attaque et défense, mais je crois que c'est pas les bons termes. Je me souviens que ça parle d'intelligence, mais je me demande si c'est pas spécifique au héros, l'intelligence. Bon, voilà, je suis pas encore très familier avec le concept. Tac, tac, tac. Tac. Raging Onslaught. Bon, je vais peut-être pas être aussi détaillé à chaque fois, hein, mais là, c'est comme c'est littéralement le premier booster que j'ouvre.
je connais pas du tout, on sert à être aussi une commune, générique, encore une action, ok. Ensuite, action générique, commune, je pense, hein, si j'ai correctement compris. Alors, on a dit que normalement il y avait 4 génériques communes. Donc là j'en ai eu 3. Là, ce serait donc la quatrième et dernière, logiquement. Ok. Ah oui, alors après il y a un équipement. D'accord, alors donc effectivement, le petit truc que j'ai là, il n'est pas spécialement dans l'ordre. Donc si l'ordre est le même dans tous les boosters, ça veut dire qu'il y aurait d'abord les 4 communes génériques, puis l'équipement. Ok. Donc j'ai eu un équipement générique. J'imagine que tous les équipements ne sont pas génériques. Mais j'ai encore une carte générique là. Ah, mais elle est rare celle-là. Attendez. Faites voir juste avant. Oui, il y avait toujours marqué commune. Ok. Celle-ci est rare. Il y a un petit A. Ouais. C'est pas très très joli, je trouve. Hein. Bon, je vais peut-être un peu. Voilà, je chipote peut-être un petit peu là à parler de ça, mais bon, je découvre. Et forcément, je vais comparer un peu avec Magic et Pokémon, puisque c'est ce que je connais. Je connais mieux Magic que Pokémon, mais quand même. Un petit C dans un rond gris. Un petit R dans un rond bleu. Comparé à Pokémon qui est en mode petit rond noir, petit triangle noir, petite étoile noire, je trouve ça déjà un peu plus esthétique. Ou sinon Magic qui a le symbole de l'extension qui est de ce côté-ci. Et donc la couleur du symbole qui change. Je trouve que c'est pas forcément très esthétique. Bon, c'est la toute première extension, ne soyons pas trop durs. Si on regarde la toute première extension de Magic, je suis pas sûr qu'on ait que du très très joli dans ce qui est fait. Ok, donc est-ce que ça ce serait le slot rare? Ça veut dire que la rare arriverait avant les communes de classe, potentiellement. Ok. Ensuite j'ai de nouveau une rare. Alors j'imagine du coup que c'est le slot rare, super rare ou majestique. Ce serait étonnant que ces deux slots soient inversés. Hein. Ok. Ensuite, ah bah celle-ci a l'air de briller un peu. Ouais. Alors c'est pas toute la carte qui brille, mais les flammes brillent. Donc je pense que ça c'est la foil. Par ailleurs elle est commune et générique. Donc oui, ça ne peut être que le slot foil, logiquement. Parce que là normalement je n'ai plus de commune générique. À part ça peut être effectivement dans le slot foil. Ok. Alors, donc là j'ai une commune, et cette fois c'est une commune de gardien. Donc là je suis sur le slot des 7 communes de classe. La question est, dans un booster, est-ce que j'ai des communes toutes de la même classe, ou est-ce que c'est mélangé? Je ne sais pas, on va découvrir ça tout de suite. Et bien là, j'ai une commune de brut, donc c'est mélangé. Je pense que c'est mieux, hein, parce que c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu excessif, surtout qu'il y en a 7, il me semble, c'est ça? Ouais, ce serait un peu beaucoup. Hein. La question que je suis en train de me poser par contre, c'est dans quel ordre est-ce qu'elles sont rangées? Ah oui, si, il y a un petit truc là. Je vois, il y a marqué WTR, donc Welcome to Wrath, 027. Ok, je pense que c'est rangé à découvrir ça tout à l'heure. Je sais pas forcément si je vais en montrer tout le rangement, ça risque d'être un peu long, mais ok. Donc ça c'était quoi? C'est ma deuxième. Donc ma troisième c'est une commune gardien. Quatrième commune guerrier. Cinquième commune ninja. Sixième commune guerrier. Septième commune ninja. Et enfin c'est le token, j'imagine. Alors là il y a marqué arme. Ah oui, il y a un petit T en bas. D'accord, ok, donc oui, c'est bien le token. Je sais pas encore trop comment fonctionnent les tokens pour l'instant, mais s'il y a des tokens, c'est qu'il y a besoin de tokens. Donc, ok.
Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce tout premier... Ah, mais attendez. C'est une carte de héros, ça. Là, j'ai une arme. Et là, c'est un héros, ça. Est-ce que ça veut dire que tous les tokens ont d'un côté un héros? Ah, si c'est ça, c'est pas inintéressant. Ça veut dire que c'est assez facile d'avoir tous les héros pour pouvoir construire le deck qu'on veut, je suppose. Donc vous voyez, effectivement, là, on n'a pas le même symbole. Hein. Par exemple, si je reprends ça, je sais plus, c'est pas tout frais dans ma mémoire. Je me souviens que ça, c'est l'intelligence, ça, c'est les points de vie. Et du coup, je sais pas quels sont les termes, mais en gros, c'est la puissance et la défense, la force, l'attaque, genre de truc, quoi. C'est assez basique, hein, en général, ça. Mais, ok. Et donc, du coup, j'ai eu elle, en ouvrant ce sort-là. Bon, évidemment, c'est pas connecté. Hein. Dorinthea Ironsong. Dorinthea, en bon François. Fer champ ou champ de fer? Champ de fer, peut-être? Champ de fer. Quelque chose comme ça? Je suis pas traducteur professionnel, hein. Je parle anglais couramment, mais de là à me prendre pour un traducteur, non. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce premier booster? Bah, les dessins sont jolis quand même, hein. On va pas se mentir. On a de jolis dessins, c'est des jolies cartes. Pour l'instant, je ne trouve quand même pas le même attrait. Enfin, je ne trouve pas autant d'attrait à première vue que Magic d'un point de vue purement illustration. Ça a l'air d'être quand même assez générique. Après, c'est la toute première extension. J'ai pas tellement connaissance de lore dans Flesh and Blood, en tout cas. Pas du peu que j'en ai vu, mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas tellement cherché ce qu'il y a. J'ai pas vraiment cherché, à vrai dire. Dans le peu que j'ai vu, j'ai pas découvert de lore. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas du tout quand même. Ok. On va voir ce que donnent les autres boosters quand même avant de juger. Bon. En tout cas, j'aime bien, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pourri. J'ai pas eu deux fois la même. Ah oui, si. Ah oui, alors par contre, deux fois la même, pas vraiment. Ça, c'est une spécificité que j'ai vue. Je vais pas commencer à vous expliquer en détail toutes les cartes, mais ça, c'est le coup. Et ça, c'est... En gros, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de mana dans Flesh and Blood. Chaque carte peut être utilisée comme ressource. Donc là, par exemple, celle-ci, si j'utilise cette carte-là comme ressource, elle m'apporte 3. Mais appelons ça du mana, pour se simplifier la vie. Ça a un autre nom, mais désolé, je l'ai oublié. Cette carte m'apporte 3 mana. Hein. Et donc, bah, mettons que je veux jouer, je sais pas, par exemple celle-ci. Hop, j'utilise 2 mana. C'est pas du mana, mais c'est le même principe. Sinon, voilà, par exemple celle-ci, elle a besoin de 3. Voilà, je peux consommer celle-ci pour jouer celle-ci, par exemple. Enfin bon, après, c'est pas des cartes qui peuvent aller dans les mêmes decks, hein, si on regarde le détail, mais on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Et alors, vous voyez par exemple que, eh bah, elles ont beau être identiques, jusque dans le texte, elles apportent pas la même quantité de mana, d'énergie, ou de ce que vous voulez. Ce qui du coup autorise à en avoir plusieurs dans le même deck, parce que sinon on n'a pas le droit d'avoir plusieurs dans le même deck que dans ce cas-là. Bref, je vais pas commencer à vous faire... Il y a plein de vidéos qui expliquent ça très bien, bien mieux que moi. Mais bon, voilà, c'est quand même bien de connaître un minimum quelques éléments pour comprendre pourquoi telle ou telle carte peut être intéressante ou pas. Moi pour l'instant, vu que bah, j'ai aucun deck
à ma disposition. Je verrai bien une fois que j'aurai ouvert tout ça, qu'est-ce que je construis comme deck, quoi. Et potentiellement, voilà, je peux construire un deck Dorinthea Ironsong. Voilà. Est-ce que je sleeve? C'est vrai que ça va être long. Bon, je vais tenter de pas sleever pour le moment. Et on verra plus tard si je sleeve avant de tout ouvrir ou pas, parce que ça risque de me faire une tour un peu énorme. On verra. Deuxième booster. Alors, on va voir si j'ai bien retenu. Donc, on commence par les 4 communes génériques. Ok. Donc, tiens, et ce symbole est différent. Donc là, c'est une attaque, pas une action. J'imagine que c'est lié. Je connais pas encore bien tous les détails. 1, 2, 3, 4. Ensuite, si je me souviens bien, c'est l'équipement. Ouais. Je tombe à nouveau sur un équipement générique. Ensuite, il me semble que c'est la rare. Ouais. Rare générique. Ensuite, ça va être le slot rare, super rare ou majestique. C'est une rare. Générique. Ah, c'est un instant, un éphémère. Et ensuite, ça doit être les... Ah non, ensuite c'est la foil. Ah là, je crois que c'est toute la carte qui est foil. Je sais pas si vous voyez très bien. Et c'est une... Oh! Oh! Oh, attendez, j'avais pas vu. J'imagine que c'est super rare. Bon, je trouve que la dénomination super rare est vraiment pas terrible quand c'est la, seulement la 3 ou 4e rareté la plus élevée. C'est la 4e rareté la plus élevée. Je trouve que les dénominations de rareté, c'est pas trop ça. Euh, Mettons, voilà, si on considère que les communes sont de rareté de niveau 1, celle-ci est de rareté de niveau 3 sur un total de... on se serait peut-être plus parlant dans l'autre sens. Il y a commune, rare, super rare, majestique. Je suis pas au bon endroit. Parce que c'est... On lui dit commune, rare, super rare, majestique, légendaire, fabuleuse. Il y a 6 niveaux de rareté. À moins que Fabled soit pas un niveau de rareté, mais je comprends pas ce que c'est si c'est pas ça. Donc il y a 6 niveaux de rareté. Mettons du coup que Fable ce soit le niveau 1. Genre, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui est le plus parlant. C'est soit 3 sur 6 ou... Enfin bref. Bref, c'est quand même cool d'avoir une folle qui n'est pas une commune. Et bon, par ailleurs, le dessin est assez joli. Hein. Last Ditch Efforts. J'ai pas du tout lu pour l'instant la description des cartes, parce qu'il faut avoir un mieux joué, je pense, pour comprendre l'intérêt d'une carte. Hein. Je suis en train de passer à la suivante, mais c'est quoi du coup? Ah oui, après, ce sont les 7 communes de classe. La première est une brute, deuxième gardien, troisième brute, quatrième guerrier, cinquième ninja, sixième guerrier, septième ninja, et le token Katsu. Ah bah voilà, par exemple, là, ça me l'a mis dans l'autre sens, ok, donc le token peut être dans n'importe quel sens. Et alors là, voilà, on a une particularité de Flesh and Blood, on a un héros jeune, Ninja Hero Young. Alors que là, par exemple, côté... Alors attendez, je vais vous la montrer d'ailleurs d'un peu plus près. Enfin, je vais tenter. Voilà. Alors que Dorinthea, je la reprends.
Je sais pas si vous allez réussir à lire, mais il y a juste marqué Warrior Hero. Et alors si je bouge, ça va pas le faire. Voilà, Warrior Hero. Et donc, les héros ont 40 de vie, enfin je suis pas sûr que ce soit tous 40, j'ai cru comprendre que ça pouvait varier, mais le plus générique, c'est 40 de vie. Et là par exemple, donc, alors c'est pas le même héros, mais je pense que ce héros adulte doit être à 40, les jeunes ont 2 fois moins, donc 20. Donc soit c'est 20 systématique, soit c'est 2 fois moins, je suis pas sûr à 100%, mais on va dire la version générique c'est 40 adultes et 20 jeunes. Et donc ça correspond à vos points de vie, puisque contrairement à Magic, où vous incarnez quelqu'un qui va lancer des sorts, et donc les cartes correspondent à des sorts, le commandeur c'est pas vous-même non plus, etc. Là, la différence c'est que le héros que vous jouez, c'est vous. Vous incarnez le héros que vous jouez. Donc les points de vie de votre héros, ce sont vos points de vie. Et du coup, en fait, moins de points de vie, vous pouvez vous dire, c'est de la merde, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas le même format de jeu. C'est un format plus court, du coup, quand on joue avec un jeune. Et je trouve que c'est une façon assez intelligente de justifier in-game une différence de point de vie, par ailleurs. Donc, voilà, c'est... Voilà, très bien. Un peu plus intéressant, ce booster, en particulier, surtout pour la foil. Foil super rare. Ah, mais quand on dit super rare, ça donne vraiment l'impression que c'est le top du top. Alors que on est dans la moitié basse, ou à la limite dans le milieu si jamais fabuleuse ce n'est pas un niveau de rareté. Mais on est a priori dans la moitié basse du niveau de rareté quoi. Donc bon, c'est quand même particulier je trouve. Alors, donc les 4 communes génériques. 1, 2, 3, 4. Ensuite, équipement guerrier, cette fois j'ai pas eu un équipement générique. C'est toujours une commune. Ensuite, c'est la rare. Ok. Brut, pas générique. Je sais pas si c'est tellement mieux d'avoir des classés que des génériques à vrai dire, parce que le générique, l'avantage c'est que ça va dans tous les decks. Mais générique, ça sonne un peu comme bateau commun basique. Donc bon, ça m'excite un peu plus d'avoir des classés quoi. Même si ça change rien à la rareté. Ensuite, rare, super rare ou majestique, c'est une rare, ok, le minimum. Ensuite, la foil. Ah, d'accord. Je sais pas si vous voyez grand chose, hein, par contre. Et c'est une commune. C'est vrai que je ne sais pas trop montrer en détail, je crois. Attendez, je vais revenir en arrière quand même. Ouais, parfait. Je ne vais pas forcément montrer trop en détail. La, la super rare foil. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ah, on voit un petit peu quand même, ouais. Tant mieux. Je vais faire ça du coup, peut-être maintenant avec les foils, histoire que vous puissiez apprécier un petit peu quand même. Peut-être que je le ferai pas à chaque fois non plus, parce que je vais en avoir, fatalement, je vais en avoir 15 hein, des foils. Où est-ce que j'en suis moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, c'est bon. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, c'est ici la feuille. Ok. Ensuite, les communes classées. Première brute, deuxième gardien, troisième brute, quatrième guerrier, cinquième ninja, sixième guerrier, septième ninja, et le token. Pour l'instant, j'ai toujours eu ça comme token. Hein. Un auto, c'est un genre de masse ou de marteau. Hammer, marteau plutôt. Et derrière, j'ai Quicken. Alors là, pour le coup, c'est pas un héros, même si ça a un peu une tête de héros. Il y a marqué Aura. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais du coup, j'ai pas forcément un héros à chaque token. Je vous montre un peu plus en détail.
Je crois que je ne vous ai pas forcément montré en détail la carte que j'ai déjà eu, enfin le token que j'ai déjà eu 3 fois. Bon, un truc qui est cool par contre, c'est que tous les tokens sont des doubles tokens. Si on compare à Magic, c'est quand même mieux, hein. Ça te permet d'avoir plus facilement un peu tous les tokens possibles, ce qui est plutôt appréciable. Hop. Non, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que j'ai... Non, voilà, hop. Qu'est-ce que... Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Toi, tu viens là? Non? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, c'est pas très grave, mais... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok, d'accord. Donc si, c'est bon comme ça. Voilà. Normalement, c'est bon comme ça. Bon, c'est pas très grave. Dernier booster avec cette illustration sur le devant, on va dire. Carte que enfin, héros que je n'ai pas encore eu. Alors, est-ce que est-ce que c'est la totalité des 4 héros? Ça correspondrait du coup, puisque elle, je crois qu'elle était guerrière. Lui potentiellement brut. Lui potentiellement ninja. Il reste quoi? Je sais déjà plus pour les différentes classes. Ah oui, il y a gardien. Ah, entre gardien et guerrier, j'avoue que... Attendez, je vais regarder. Elle est guerrière. Oui, je me souviens qu'elle est guerrière. Donc potentiellement... Ah, j'hésite du coup entre ces deux-là pour gardien et brut. Certes, elle a peut-être plus une tête de brute, mais pour être... si gardien, c'est genre un peu la même chose que videur, faut avoir une tête de brute un peu. Donc ouais, ces deux-là peut-être pour gardien et brut, lui pour ninja, j'imagine. Bref, d'ailleurs, ça doit être lui que j'ai eu en version jeune, je pense. Hop. Tac. Donc, les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Oui, je suis allé un peu vite. Bon, ensuite l'équipement. Je suis tombé sur un équipement commun ninja. Ensuite, la rare. Action générique. Ensuite, rare, super rare ou majestique. C'est une rare. Défense de gardien. C'est une réaction. Oui, alors je vais pas rentrer dans les détails aussi de ce que c'est qu'une réaction, mais c'est intéressant. Ok. Ensuite, c'est la foil, qui est une commune. Action générique, attaque. Ensuite, les 7 communes classées, enfin 2 classes plutôt. Parce que classées, ça donnerait l'impression que c'est un truc de niveau de rareté, non, non, des communes de classe. Donc, la première est une action brute, deuxième brute, troisième gardien, quatrième guerrier, cinquième ninja, sixième guerrier, septième ninja, et le token, on a de nouveau Katsu jeune. Donc j'imagine que c'est lui. Et derrière, ah, on a 2 héros. Bravo jeune. Donc bah j'imagine que c'est justement du coup lui, mais on voit que c'est un gardien. Donc si je dis pas de bêtises, du coup gardien, ninja, guerrière et brute. Alors je vais le garder de ce côté-là vu que on avait déjà eu Katsu avant. Ok, ok. Hop. On passe à Katsu justement pour après avoir fini les boosters avec illustration, bravo. On s'attaque au booster illustration Katsu. Donc oui, je sais pas, j'ai trié les illustrations sans raison particulière, j'ai eu l'envie. Hop. Par contre là je me rends compte que j'ai plus du tout mon retour sous les yeux, c'est quand même mieux si je l'ai. Donc les 4 communes génériques. Première. Ah, celle-là je l'ai en feuille. Deuxième. Troisième. Quatrième.
Ensuite, c'est l'équipement. Ok, équipement commun, gardien, donc pour la tête. J'allais dire casque, mais ça peut être casque, aume, etc. D'ailleurs, helm, c'est aume, il me semble. Bref, pour la tête. Ensuite, c'est la rare. Donc, une aura. C'est une action de gardien aura. Ensuite, rare, super rare ou majestique. C'est une rare. Action de gardien, attaque. Et ensuite, c'est la foil. Commune, action générique, attaque. Et donc ensuite, les 7 communes de classe. Première, brute. Deuxième, gardien. Troisième, brute. Quatrième, gardien. Cinquième, ninja. Sixième, guerrier. Septième, ninja. Et le token, on a à nouveau bravo jeune. Et une arme. Des dagues de ninja. Je vais laisser de ce côté-là, du coup, vu que on a déjà eu bravo jeune. Hop là. On continue. Hop. Ouais, c'est quand même mieux si je sleeve pas. Hein. Espérons que ça me fasse pas une tour trop énorme. Mais c'est quand même long de sleever quoi. Donc, puis en plus, comme je connais pas du tout le jeu, je vais pouvoir parler de rien quoi. Donc, alors, les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, l'équipement commun générique pour le poitrail. Ensuite, la rare. Ah, c'est une réaction défensive de guerrier. Ok. Ensuite, rare, super rare ou majestique. Rare, action de guerrier. Ensuite, la foil. Oh, une foil rare. Bon, c'est seulement le deuxième niveau de rareté. Hein. Mais bon, je vais quand même vous la montrer d'un peu plus près, parce qu'on a eu quand même beaucoup de communes pour l'instant. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Ok. Désolé si c'est un peu long, mais comme j'ai un décalage sur mon retour, c'est histoire que vous puissiez quand même voir un peu. Donc une action de brute. Ensuite, du coup, ce sont les 7 communes de classe. Alors la première est une brute, deuxième gardien, troisième brute, quatrième gardien, cinquième ninja, sixième guerrier, septième ninja, et on termine avec j'ai l'impression que c'est souvent quand même que j'ai eu 2 fois de suite la même token, pourtant je les ai entre guillemets mélangés, enfin il n'y a pas d'ordre quoi. Donc c'est absolument pas possible que ce soit fait exprès quoi. Et de l'autre côté, oh, celle-ci est un peu plus jolie, je trouve, que ce qu'on a eu jusqu'à présent, parce que les bords changent un peu. Je sais pas si on peut comparer. Bon, si, remarquez, les bords changent un peu aussi sur chaque héros, en fait. Hein. Mais, je sais pas, là, ça se distingue un poil plus. Ça se remarque un peu plus, je dirais. Je sais pas. C'est peut-être moi qui n'ai pas assez fait gaffe jusqu'à présent. Donc, on a Rinard, qui est donc le héros brut, version adulte. Je vous le montre d'un peu plus près, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Pour l'instant, je crois que les adultes, j'en ai eu que 2 des adultes, effectivement, les deux ont 40. Donc je pense que ça va être 40 tout le temps, mais je sais pas, j'ai du mal, soit j'ai mal compris un truc dans une vidéo, soit c'est quelque chose qui est apparu plus tard que cette extension-là, vu que là c'est la toute première. Je ne sais pas. Nous verrons ça au fur et à mesure que nous découvrirons ce jeu.
Donc, les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, que je me souvienne, c'est l'équipement commun, que j'ai déjà, je crois. Chest. Ensuite, la rare. Action de guerrier aura, je crois que je l'ai déjà. Ensuite, rare, super rare ou majestique. Super rare, ouais. Bon, on va pas s'exciter trop non plus, c'était pas non plus le truc le plus... Hein, super rare. Non, je sais que c'est la 15e fois que je le dis, mais j'ai vraiment du mal avec les dénominations des niveaux de rareté, quoi. Ensuite, la foil, commune. Je crois que je l'ai déjà. Pas en foil, hein, mais quoique. Bref. Ensuite, les 7 communes de classe. Oh, celle-ci est une jolie illustration, je trouve. Sort un petit peu du lot. Donc c'est la première qui est gardien, deuxième brut, troisième gardien, quatrième brut, cinquième ninja, sixième guerrier. Et septième, pardon, ninja. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté à 6. Et ensuite token, Downblade. Arme de guerrier, épée. Et de l'autre côté, Quicken qu'on a déjà eu. Hop, du coup, je mets de ce côté-ci. On continue. Hop. Donc les 4 génériques, les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite l'équipement, commun, pour les bras. Enfin ouais, pour moi c'est un gant, c'est plus les mains que les bras, mais arms c'est bras. Ensuite c'est la rare. Action de ninja, attaque. Rare super rare ou majestique, rare. Action générique, objet. Ensuite la foil. Ah, je l'avais pas en foil, mais j'avais déjà. Commune, équipement générique, poitrine. Pardon. Excusez-moi. Les aléas du direct. Un petit renvoi. Ensuite, les 7 communes de classe. Première brute, deuxième gardien, troisième brute, quatrième gardien, cinquième ninja, sixième guerrier, septième ninja, et le token Rinard jeune. Et de l'autre côté, on a un token qu'on avait déjà. Et voilà. On passe au booster avec l'illustration de... c'est comment déjà son nom? Ça finit par Thea. Dorinthea. Dorinthea. Hop. Donc les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, équipement commun de brut, poitrine. Ensuite, la rare. Action générique, attaque. Ensuite, rare super rare ou majestique. Rare, action de brut. Ensuite, la foil. Ah, une foil rare. Plaster Fist.
Ensuite, du coup, ce sont les 7 communes de classe. Première, brute. Deuxième, guerrier. Troisième, brute. Quatrième, ninja. Cinquième, guerrier. Sixième, ninja. Septième, guerrier. Et ensuite le token Bravo Jeune qu'on a déjà. Et Rinard Jeune qu'on a déjà aussi. Voilà. Hop. Je suis en train de me dire que je ferai peut-être un live deck building après avoir peut-être passé un petit peu de temps pour y réfléchir, comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les mécaniques. Parce que ça permettra peut-être de faire un peu de découverte du jeu en lui-même. Je sais pas, je sais pas si ça vaut le coup d'en faire un live ou pas, mais comme c'est tout nouveau, voilà, je réfléchis un petit peu. Alors, les 4 communes génériques, première, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, du coup, équipement commun, générique, bras. Ensuite, la rare, réaction défensive de ninja. Puis, rare super rare ou majestique. C'est une rare réaction de défense de guerrier. Réaction défensive de guerrier. Puis la foil, commune, réaction défensive générique. J'ai eu beaucoup de réactions défensives en ce début de booster, n'est-ce pas? Les 7 communes de classe, première gardien, deuxième brut, troisième gardien, quatrième ninja, cinquième guerrier, sixième ninja, septième guerrier, le token, oh, un nouveau token. Ou j'y oh parce que je les ai presque tous je pense là actuellement. Dorinthea, jeune. Donc on a, je crois que c'est le premier héros qu'on a jeune et... Ah non, Rinard, il me semble qu'on l'a eu d'abord adulte puis jeune. Donc on a 2 héros adultes et jeunes. Et en dehors de ça, on a au moins une version de tous les héros. Mais Bravo et Katsu, on les a pas en adulte. Et de l'autre côté, un token qu'on a déjà. Donc je laisse de ce côté-ci. Hop. Les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, équipement commun générique pour les jambes. La rare, réaction défensive de gardien, que j'ai déjà, il me semble. Cette illustration me dit quelque chose. Ensuite, rare, super rare ou majestique. C'est une rare. Action de brute, attaque. Ensuite, la foil. Oh, joli. Alors, c'est une commune. Mais l'effet de foil juste sur les flammes là et quelques éléments lumineux par-ci par-là. Je vais vous le montrer de plus près. Je trouve que c'est un joli travail pour le coup. On voit pas forcément très bien parce que la qualité est pourrave, mais ça va être une commune, elle me plaît bien celle-ci en termes de traitement de foil. Et les chats sont infernaux, je sais pas si vous les entendez, mais ils se courent après. Ensuite, les 7 communes de classe. Première, gardien, deuxième, brut, troisième, gardien, quatrième, ninja, cinquième, guerrier, sixième, ninja, septième, guerrier et token. Bah, on vient de l'avoir. Dorinthea, jeune, et derrière, Rinard, jeune. Hop là. Ça va, hein, la pile est pas trop élevée. Il me reste plus que 4 boosters. On arrive tout juste à 1 heure de live, donc j'ai bien fait de pas être sur Insta. Hein, si vous avez vu ce que j'ai posté justement sur Insta, pourquoi je suis sur Twitch. Parce que Insta c'est limité à 1 heure, YouTube faut avoir 1000 abonnés, et
TikTok, faut avoir 1000 abonnés. Donc il reste plus que Twitch pour avoir aucune limitation. Allez, les boosters, illustration de Renard. Alors, les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième et quatrième. Ensuite, l'équipement commun générique tête. Ensuite, la rare. Réaction défensive de guerrier. Ensuite, rare super rare ou majestique. Ouh, une majestique. Et on voit un peu tout de suite la différence là. On dirait un peu, ça reprend un peu les mêmes bords que le token de... J'ai oublié son nom. Bravo. Donc là, on remarque un peu plus la différence hein, en termes de rareté. En plus, c'est du rouge, ça se remarque quand même assez bien le rouge. Hein, c'est la couleur qu'on détecte le mieux, nous, êtres humains. Ok. Donc c'est la carte la plus rare que j'ai obtenue jusqu'à présent, sachant que c'est, si je dis pas de bêtises, la deuxième rareté la plus élevée. Ah non, troisième. Ah ouais, non. D'ailleurs, je vous ai pas dit exactement, dans cette extension, il y a 132 communes, 48 rares, 15 super rares, 10 majestiques, 5 légendaires et une fabuleuse, ou fable, ou fabuleuse, je sais pas. Donc là, je viens d'obtenir ma première majestique, sachant qu'il n'y en a que 10. C'est quand même pas mal hein, en termes de rareté, mais on n'est quand même pas au niveau le plus élevé. Bref, toujours est-il que... Voilà, je vous la montre de plus près, je crois que je l'ai pas fait. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous la lire de toute façon. Bravo Specialization, oui alors par contre du coup c'est en anglais. You may only have Crippling Crush in your deck if your hero is Bravo. Donc spécialisation de Bravo, il y a une carte que vous pouvez... Quoi? Attends. Ah oui, il y a une carte qu'on ne peut avoir que si on joue Bravo. Qu'on ne peut pas avoir si on joue... Ah oui, bah c'est celle-là, Crippling Crush. D'accord, alors du coup, les bords comme ça, est-ce que c'est parce que c'est une carte spécifique? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une majestique? Ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que ça va ensemble? Je ne sais pas. Là, il y a un 11. Ça a l'air puissant. Je sais plus trop comment ça marche, mais ça a l'air puissant. Crush. If Crippling Crush deals 4 or more damage to a hero, they discard 2 random cards. Donc si cette carte inflige 4 dégâts ou plus à un héros, ce héros se défausse de 2 cartes aléatoires. Ça peut être, oui. Ouais, ça peut être oui, handicapant. Hein. Crippling, ça veut dire handicapant. Effectivement, ça peut être handicapant. Ensuite, la foil. C'est une commune. Action générique, attaque. Ensuite, les 7 communes de classe. Première brute, deuxième gardien, troisième brute, quatrième gardien, cinquième guerrier, sixième ninja, septième guerrier, puis le token qu'on a déjà, et token qu'on a déjà. Ok. Hop. Antépénultième booster. Bon, peut-être que j'en rachèterai, je sais pas encore. Ça reprendra peut-être un petit peu de ce que j'ai obtenu niveau rareté. Mais de justement, à la fois, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre et de est-ce que c'est trop rare et du coup pas intéressant. Bon, je sais pas. Plein de calculs à faire que je ferai après en off. Et donc peut-être que j'en rachèterai. Si j'en rachète, selon combien j'en rachète, je verrai si ça vaut le coup que je fasse un nouveau live ou pas. On verra bien. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que je construise un premier deck, peut-être pas forcément en live, bon, à voir. Et du coup, si je rachète des boosters, il y aura un nouvel intérêt à l'ouverture des boosters, puisque du coup, là, je me dirais, tiens, là, il me faut tel type de carte parce que j'ai tel deck. On verra, on verra, on verra.
Donc les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Bah j'ai eu 2 fois la même. Dans le même booster là, à la suite. Bon. Ensuite, équipement commun. Je l'ai déjà. Équipement de brut, poitrine. Ensuite, c'est la rare. Action de brut, attaque, puis rare, super rare ou majestique. C'est une super rare, très bien. Action de gardien, attaque. Bon, même si c'est que le 3ème niveau de rareté, je vais quand même vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, je passe pas des heures, j'attends pas forcément le retour. Ensuite la foil, commune, action de ninja, attaque. Les 7 communes de classe, première gardien, deuxième brut, troisième gardien, quatrième brut, cinquième guerrier, sixième ninja, septième guerrier et token. Une arme qu'on a déjà, une épée qu'on a déjà, et une aura qu'on a déjà aussi. Il me manque encore, je crois, quand même deux tokens de héros adultes. Bravo Ikatsu, il me semble que je les ai pas adultes, et il ne reste plus que 2 boosters. Ouais, comme quoi, c'est pas si facile que ça d'avoir tous les héros. Hein. Allez, on croise les doigts pour les tokens, histoire de pouvoir quand même construire tous les decks possibles, ce serait cool. Alors, les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Équipement, commun, ninja, bras. Rare. Réaction défensive de gardien que j'ai déjà. Comme quoi, hein, ça s'appelle rare, mais est-ce que c'est si rare que ça? Je suis pas sûr. Rare, super rare ou majestique. C'est une rare. Action générique, attaque. Ensuite, foil. Commune, action de gardien, attaque. Les 7 communes de classe. Première gardien, deuxième brut, troisième gardien. Bah. Bon, c'est pas. Ça donne pas la même quantité de ressources, mais bon. Quatrième brut, cinquième guerrier, sixième ninja, septième guerrier. Et token. Ah, Katsu jeune, mais non, il me fallait Katsu adulte. Je l'ai déjà 2 fois, je crois, en plus, sans compter celle-là. Katsu jeune, il me semble. Là, je l'ai quoi? Je l'ai 3 fois. Ah, ça va pas, ça. Et le dernier booster. Donc les 4 communes génériques. Première, deuxième, troisième, quatrième. Équipement commun, gardien, tête, que j'ai déjà. Rare. Réaction attaquante. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Réaction d'attaque de guerrier. J'ai pas souvenir d'en avoir déjà eu, des réactions offensives, on va dire. Après, j'ai pas forcément fait attention à ça à chaque fois, notamment pour les communes. Ensuite, rare, super rare ou majestique. C'est une super rare. Et c'est une carte éphémère générique. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, parce que outre le fait que ce soit super rare, enfin super rare, façon de parler, voilà, je crois que je vous ai pas encore montré l'éphémère. Donc voilà. Shuffle up to 3 action cards from your graveyard to your deck. Ah donc mélanger 3, enfin jusqu'à 3 cartes action depuis votre cimetière dans votre bibliothèque. Donc en gros, pour le dire autrement, vous prenez votre cimetière, dans ce cimetière, vous choisissez 3 cartes action. Ces 3 cartes action, vous les retirez du cimetière, vous les mettez dans la bibliothèque, ou dans votre deck. Un deck et bibliothèque, c'est synonyme. Enfin, c'est la traduction. Puis vous mélangez votre bibliothèque. Et en plus de ça, Banish Remembrance. Bannissez cette carte.
Je sais plus comment ça fonctionne, l'exil ou le bannissement dans Flash and Blood, par contre. Ensuite, c'est la foil, qui est une commune. Réaction offensive, pardon, à nouveau, générique. Je vais vous la montrer peut-être d'un peu près, juste parce que c'est une réaction offensive. Je crois que l'autre, je vous l'ai pas montré. Outre le fait que celle-ci est générique et foil. Ensuite, les 7 communes de classe. La première, brute. Deuxième, gardien. Troisième, brute. Quatrième, gardien. Cinquième, guerrier. Sixième, ninja. Septième, guerrier. Et token... Ah, on l'avait pas. C'est pas un héros, mais on l'avait pas. Enfin, c'est pas un des 2 héros adultes que je souhaite obtenir, mais c'est un token qu'on n'avait pas, donc c'est cool. Ressources génériques. Ah, donc j'imagine que l'intérêt c'est juste de récupérer de la ressource, je pense. Ou remarque, c'est un token, donc c'était juste pour... Ah ouais, c'était juste pour indiquer combien on a de ressources, peut-être. Et de l'autre côté, on a... Ah bah, pour le coup, c'est pas double. Oh bah, quelle déception. Je pensais qu'ils étaient tous doubles. Peut-être que c'est parce que c'est une carte de ressources et que c'est du coup très utile en jeu. Je sais pas. Et les héros, je sais pas. Bon. Je peux vous la montrer peut-être d'un peu plus près, je crois que je l'ai pas fait. C'est une carte qu'on avait pas... Bon, moi j'étais déjà fait, je sais déjà plus. Bref. Voilà. Et ben on est à peine plus d'1 heure de live, c'est déjà beaucoup, hein, pour un live ou pour une vidéo si vous regardez ça sur YouTube après coup, ou même sur Twitch après coup. On va pas s'éterniser plus longuement, hein, je vais pas vous montrer le fait de sliver, le fait de ranger, ou le fait de construire... Enfin, construire un deck, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais voilà, c'est déjà assez long comme ça. On va voir un peu déjà ce que ça donne. C'est de la découverte. Je vais aussi découvrir un peu en off. Je vais pas non plus tout vous montrer parce que sinon je pense que ce serait un peu trop long et chiant. Bref, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère qu'il y a quand même 2-3 personnes qui vont regarder en différé parce que là, en live, je crois qu'il y a eu personne, hein. En même temps, c'est normal, on vient de créer la chaîne. Bref. Et ben, je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Pour je sais pas quand, ouais, ça donne mieux comme ça, je pense. Ouais, c'est pareil. Enfin, c'est... Oui, je sais pas. J'ai... Au revoir, au revoir, au revoir. Et puis je vous dis au revoir, mais il faut encore que je remonte là-haut pour appuyer sur fin. Hein? Fin! Ah oui, je crois qu'il vaut mieux que je laisse un petit délai au cas où, à cause du décalage. Donc je vais rester silencieux pendant un certain temps pour pas que ça coupe de façon abrupte.